Amis brogasiens, amis brogasiennes, voici aujourd'hui l'essai de cette magnifique Ducati. Quelques petites pièces ci et là, un peu personnalisées, un peu rouges, anodisées. Quelques éléments en carbone. Voilà. Donc c'est parti, j'ai fait chauffer un peu la moto. Avant tout, je remercie le propriétaire de me faire confiance. Alors, je viens de changer de casque. Je sais pas du tout ce que va donner la résolution du son au niveau du micro casque justement. Si jamais il y a des petits soucis, je m'en excuse d'avance. J'ai senti bon, ça va. Écoutez, première vraie sensation depuis que je suis sorti de la ville là, ça marche vraiment pas mal. Bon, c'est un bicylindre, ça tape vite, et on n'est pas dans les tours par rapport au 4 cylindres, bon, ça c'est connu. Après pour un bicylindre, il y a quand même pas mal d'allonge. Le shifter up and down, il marche plutôt bien, ça claque pas. En virage, c'est incroyable.
juste à l'attaque des freins. Non, c'est tout violent. Il vibre énormément. Alors je sais pas si le propriétaire ressent ça comme moi d'habitude. C'est vraiment pas mal du tout. En virage, là, ça se balance de droite à gauche. C'est pas des Z8. Bon, par contre, avec mon téléphone, du coup, j'ai aucune info sur le reste. Les rétros qui me permettent pas d'avoir une incroyable visibilité non plus. Ça, c'est dommage. Bon, ça, c'est pas d'origine. La sonorité est bonne avec le petit Terminioni. Bon, c'est pas incroyable, mais ça évite d'avoir à réveiller les voisins ou à trop se faire remarquer. Moi, j'aime bien quand ça reste léger. La qualité de l'échappement est bonne, quoi, c'est ce que je veux dire. Alors après, la sensation du bicylindre Ducati, bon, c'est la première fois que j'en essaye un, donc j'ai pas énormément de points de comparaison. Mais par rapport à d'autres bicylindres, je le trouve très rugueux, accrocheur. Je sais pas comment mettre des mots sur ça, mais c'est-à-dire que quand on sort d'un 4 cylindres où c'est linéaire, il n'y a pas de... Le moteur fonctionne, il y a des montées en régime voilà, brutales, mais il n'y a pas, ouais, là ça tremble, ça vibre, j'ai l'impression d'être assis sur un marteau-piqueur, quoi. C'est un peu dommage, mais bon, je pense que c'est un peu le propre de tous les bicylindres. Là particulièrement, ça fait longtemps que je n'ai pas remis mes fesses sur un bicylindre un peu énervé. Mais là, ça marche bien. Après, les specs, on est sur du 110 chevaux, si je me rappelle bien. En termes de couple, je connais pas, je sais pas voilà, exactement les specs de cette moto. J'ai eu l'opportunité de l'essayer parce que le propriétaire est un ami, est un collègue. Et donc voilà, j'ai la chance, je le remercie à nouveau de me laisser sa moto pour cet essai. Oui, voilà, je le remercie de sa confiance. Sensation de tremblement bizarre au frein avant. Je sais pas d'où ça vient. Pas très rassurant quand on attaque fort sur le levier. Mais c'est une très bonne moto, j'adore. J'aime bien. C'est pas ce que j'achèterais au budget. Mais ça pousse bien, il y a du couple, il y a de la reprise. Bon, ça, je pense que c'est le propre des bicylindres de cette trempe-là, de cette gamme-là. Il n'y a pas besoin d'énormément de jouets de la boîte pour avoir des sensations, pour que ça pète fort.
moi je trouve que ça freine fort. Après, je compare à la ZZ8, forcément c'est ce que je conduis tous les jours. Mise sur l'angle est ultra intuitive. On peut mettre de l'angle, c'est infernal. Je me surprends. C'est sur l'angle, mais ça bouge plus. Il faut continuer d'accélérer, ça y va tout seul. Le shifter, pas grand chose à dire dessus, ça marche très bien. La suspension, elle est pas réglable sur ce modèle, sur cet exemplaire, mais franchement, pour moi ça suffit large. Alors un peu confortable, ce qu'il faut. Et quand on a besoin de hausser le rythme, il va s'en brancher. Franchement, les suspensions elles m'ont pas fait défaut. J'ai une belle série de virolo que je viens d'enchaîner. Il y a ce qu'il faut. Le freinage est bon. Alors pour le collègue, il me disait que ça manquait un peu, qu'il aurait aimé que le freinage soit un peu plus fort, un peu plus mordant, un peu plus précis. Moi c'est pas en moto, donc la route je la connais pas par cœur non plus, donc je vais pas surexploiter l'ensemble. Pas me faire peur, comme je le dis, c'est pas en moto, le but c'est pas de la froisser. Voilà, pour lui il manque un peu de freinage, ce que je peux comprendre quand on l'a bien en main, il en manque toujours un peu. Mais globalement, moi j'ai trouvé que ça répondait bien. Il y a juste cette sensation de tremblement là, je sais pas ce qu'il y a, on dirait que le disque est voilé ou quelque chose comme ça. En termes de moteur, comme on dit, c'est vrai qu'il y a une sonorité un peu particulière du bicylindre. Je pense que c'est typique de Ducati, d'après ce que j'en vois, ce que j'en entends. Enfin, encore une fois, c'est la première Ducati que j'essaye. C'est pas une parole d'expert que vous entendrez là. Mais très très bonne moto, franchement, ouais.
arrière pareil qui est là, voilà, on sent, on se surprend pas, l'ABS n'est pas trop intrusif à l'arrière. Alors à l'avant j'ai pas fait un gros freinage encore une fois, le but n'étant pas de martyriser la moto, juste de me faire une idée, de vous faire une idée. Je veux dire que ben voilà, même quelqu'un qui s'y connaît pas spécialement en Ducati, voilà, pour apporter son expérience, son point de vue. Le châssis est très sain, c'est d'une facilité à mettre sur l'angle et à changer d'angle à tout moment. C'est vraiment impressionnant. Il n'y a pas la lourdeur, ben forcément, là encore une fois je compare à ce que je connais, hein. Pas la lourdeur de la FZ8 avec un châssis vieillissant, très neutre. Même en étant dans l'angle, on peut facilement bouger. Même en étant dans l'angle, on peut facilement changer de direction, de trajectoire. Franchement, c'est un pur kiff. Donc, je vais essayer de m'arrêter quelque part, là, de refaire quelques plans. Vous voyez, par contre, voilà, moi je trouve qu'à l'arrêt, là, enfin, à l'arrêt, quand on est à basse vitesse, dès que vous appuyez, bam, ça vous écrase l'avant. Alors la sonorité quand on est en ville, là, vous voyez, moi je trouve que c'est discret. Je pense que c'est juste ce qu'il faut. Quand on met du rythme, ça gueule un peu, et quand on a besoin de se faire discret, ça marche aussi. Donc au niveau de la chauffe moteur, ben voilà, avec ce que je viens de rouler, c'est normal que ça chauffe un peu. Là, les derniers kilomètres, elle n'a pas pu se refroidir comme il fallait. Au niveau du tableau de bord, ben, c'est très intuitif. Moi, j'ai navigué vite fait parce que alors par défaut, là, quand je l'ai allumé tout à l'heure, il y avait les poignées chauffantes et ça se sent de suite, c'était trop. Donc j'ai enlevé. Alors, on navigue avec ceci, on sélectionne avec ça. Et il y a ce qu'il faut, donc voilà, ça se passe en nuit, en mode jour, en mode nuit tout seul. Que dire de plus, moi j'étais très surpris. Moi, franchement, je m'attendais à rien, étant donné que c'est la première fois, comme je disais, que j'essaye ce genre de moto. Mais ouais, si j'étais fan des motos rouges, certainement que j'aurais pu craquer. Après, pour moi, ça manque de cylindres pour la polyvalence. Il manque de cylindres. Mais c'est mon goût personnel. Une fois qu'on a goûté aux 4 cylindres, c'est un peu compliqué de revenir en arrière. Ce n'est pas qu'une légende. Alors c'est très fin au niveau du réservoir. Moi qui suis grand, 1m93, j'ai pas trop de mal à rentrer sur la moto, à me sentir à l'aise. Franchement, je pense que ça va bien pour les petits gabarits et bien pour les plus grands. Après, si vous êtes une gigantesque zig de 2 mètres et des poussières, bon, ça risque d'être un peu léger. Mais comme je dis, moi avec mon 1m93, ça passe large. Pareil, je choisis du 50 et malgré que le sélecteur soit un peu tordu, bah, écoutez, c'est assez fluide, c'est assez bien fait, c'est bien réparti, il y a de la place pour mes pieds sans forcément que je me sente mal dessus. Bon, après, encore une fois, j'ai pas fait 200 km pour essayer la moto, hein. Pas besoin de faire autant. Mais voilà, je me sens pas inconfortable dessus, ça amortit bien, c'est souple. Bonne moto, voilà. Pas grand chose de plus à dire. Je vais essayer de trouver un petit endroit où mettre de l'essence, histoire de lui rendre un peu de l'essence quand même. Histoire de le rendre avec le plein. Je ne pas de vous surprendre avec. Alors ça crépite un peu, voilà. Je sais pas si on entendra au micro. Voilà, ça crépite un peu, c'est pas mal. Voilà, vous voyez la facilité, même quelque chose à éviter au dernier moment. Bon, ça il va sans brancher. Pas besoin d'en faire des tonnes à son guidon. Ça c'est plutôt agréable.
Bon les gars, je reprends la vidéo un peu plus tard, donc j'ai mis l'essence. Et peut-être que vous voyez ici ce qui se passe. Donc c'est les bouchons de réservoir soi-disant rapides. Bon, je vous rassure, c'est pas beaucoup plus rapide. Et le problème qu'il y a, c'est que j'ai fait tomber la barre de sécurité qui maintient la goupille pour garder l'ensemble fermé. Et l'autre problème que j'ai, c'est que c'est tombé dans le réservoir. Donc j'ai essayé d'aller à la pêche avec un aimant. Le problème, c'est que c'est en alu. Pour pêcher une barre d'alu avec de l'aimant, c'est un peu compliqué. Donc là, je vais rendre la moto et on va trouver une solution. Je reviendrai soit avec un camion ou quoi pour la déposer en concession, prendre rendez-vous, etc. Et voilà, je vais trouver une solution avec le propriétaire. Heureusement que c'est un ami, parce que sinon, voilà. Donc j'ai voulu faire preuve de bonne foi et de remerciement en lui remettant de l'essence, ce qui est normal, hein. Quand on vous prête quelque chose, le but c'est de la ramener un maximum comme on l'a trouvé. Et malheureusement, voilà. C'est la première fois que j'étais confronté à ce genre de système pour mettre de l'essence, hein, tout simplement. Moi j'ai l'habitude des vrais réservoirs, enfin des vrais bouchons, des vraies trappes de réservoir avec la clé, quoi. Là je me suis fait surprendre, j'ai voulu le faire, j'ai pas trouvé la solution, j'ai appelé le propriétaire, il m'a dit il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est ce que j'ai fait. La tige en alu, elle est tombée dans le réservoir. Donc le mécanicien m'a dit, et on a regardé un peu comment c'était foutu avec le propriétaire. Donc on a vu qu'en effet, bon, ça craignait pas trop de rouler un petit peu avec. Là j'ai 1 kilomètre à faire, donc voilà, je vais le faire. Je vais le ramener. Et si jamais il y a des dégâts, je paierai ce qu'il y a à faire. Mais voilà, c'est emmerdant de ouf là. Je sais pas trop comment. Merci. Donc là, ça me fout la soirée en l'air. J'espère que j'y trouverai une solution rapidement. Et encore une fois, voilà, moi je vais assumer. Hein, je vais prendre ma partie en charge. Hein, pas de souci. Ouais, quand on casse, on paye, le fameux. Donc là les gars, petit résumé rapide. Donc du coup toujours ce petit problème, j'ai pas réussi à repêcher la petite tige en alu. Donc je me suis arrangé avec le proprio, j'ai acheté un petit peu d'outillage pour essayer de nous dépanner nous-mêmes. C'était soit ça, soit je me proposais de la ramener chez Ducati et de faire une vidange de réservoir et de rechercher la fameuse tige. Donc voilà, pour le moment j'attends l'outillage là que je vais me faire livrer dans pas longtemps. Donc après, si je devais faire un petit résumé rapide de cette Monster, donc c'était un modèle 2021. Donc en effet, le propriétaire m'a bien confirmé que le freinage était un peu hasardeux à cause de l'ABS qui saturait énormément, qui faisait énormément vibrer l'ensemble. Donc ça c'est vraiment dommage parce que sinon la moto, je ne vais pas dire qu'elle est parfaite. Selon moi, il y a quand même 2-3 trucs. Voilà, après c'est propre à chacun, mais la sonorité Ducati du bicylindre, moi je suis pas fan de ouf. En tout cas, par régime ou à l'arrêt, ou voilà. Selon la phase de pilotage, je trouve que c'est vraiment pas ouf. Après, ça c'est très propre. Enfin, voilà, c'est vraiment propre à chacun. Là, vous voyez, par exemple, là ça tourne rond. Il y a un petit sifflement que j'aime bien. Bon, c'est pas le meilleur son en plus de la production. Mais voilà, je trouve que ça tourne rond, c'est carré, c'est net, c'est sans bavure.
La Ducat, je sais pas, il y a quelque chose où bon, déjà ça accroche beaucoup. Ça a tendance à mettre des à-coups incroyables. Bon, je sais pas si c'est de l'injection ou si c'est juste le bicylindre qui tape énormément. Vraiment, quand on rentre pas, quand on n'est pas en pleine charge sur la bécane, bon, putain, c'est un marteau-piqueur la machine, quoi. Ah, ça, je trouve ça un peu dommage. Après, bon, je pense que c'est propre à Ducati et que ouais, ça fait partie du fameux charme de ces motos. Mais sinon, il n'y a pas grand chose à dire, hein, franchement. J'ai pas surfé ni en vrai ni en vidéo. J'ai pas surfé sur les options de la moto, les paramètres, des connexions, déconnexions, ce qu'on peut programmer ou pas. Tout ça, j'ai pas cherché à comprendre. Moi, je suis un mec, je veux démarrer ma moto et rouler. J'ai pas envie de passer 20 minutes à paramétrer la bécane en fonction du temps qu'il fait, de la température ou d'autres critères un peu hasardeux. C'est la moto vraiment comme elle était, c'est-à-dire voilà, dans les réglages du propriétaire. Ça fonctionnait bien, il n'y a pas de surprise. Très agréable, très coupleux forcément. Une puissance équivalente au 4 cylindres. Alors bon, le 4 cylindres, il faut lui rentrer dedans, ça c'est sûr. Il faut lui rentrer un peu plus dedans. Il faut souvent être dans les tours si on veut qu'il se passe quelque chose. Mais par contre, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus doux. Et ça change beaucoup. Là, on a une autre manière de rouler en moto, quoi, tout simplement. Mais on n'a pas trop le ressenti de la chauffe, justement. Ça, c'est quand même un bon touré par rapport au 4 cylindres où tout de suite, on sent la différence de quand le moteur est chaud ou pas. Là, ouais, quand même, il faut se poser la question, il faut regarder la température indiquée à l'écran pour savoir si ça chauffe vraiment ou pas. Au châssis, ben, comme je disais dans la vidéo, ça se met sur l'angle hyper facilement. C'est très fluide, très intuitif. On sait où on en est. On n'a pas peur d'en mettre encore un peu plus. On sait que la moto, elle tiendra le coup. Ça, c'est un énorme point fort. C'est quand même un sacré plus. Et alors après, elle était chaussée en S22. Donc, il y a quand même du pneu sport, hyper sport même. Bon, c'est ce qu'on attend de ce genre de pneu-là. Il n'y a pas de mouvement parasite, c'est très sain. Je pense que sur un petit circuit ou des petits cols de montagne, voilà, ça peut être très joueur. Très facile à prendre en main aussi. Il n'y a pas besoin d'aller faire 160 bornes pour comprendre comment ça roule. Franchement, selon moi, il n'y a pas grand chose à faire sur la moto pour aller rouler directement. Je pense que même si on est un peu exigeant en termes de personnalisation, on n'a pas besoin de trop se remettre la main au portefeuille. Selon le prix à laquelle vous toucherez cette moto, bon, comme je dis, pour 9000 €, si vous avez la fourchette de prix dans ce budget-là, il y a certainement d'autres bécanes qu'il faudrait essayer selon moi. Mais là déjà vous avez de quoi vous amuser avec le prestige entre guillemets de la marque Ducati. Et voilà, il y a déjà de quoi se faire bien plaisir. Donc c'est une moto qui fera très bien le travail. Après bien sûr, quand on a ce budget là à mettre dans une moto, comme je disais dans mes autres vidéos de comment acheter sa moto, pour comment préparer l'achat de sa moto, il faut essayer. S'asseoir, c'est savoir que vous ayez 1000 ou 10 000 ou 50 000 € à mettre dans une bécane. Il faut l'essayer. Même si tout le monde en dit que du bien, peut-être que vous ne ressentirez pas ce que les autres vont ressentir avec. Il faut partir sans a priori. Si c'est une moto qui vous donne envie, il faut aller l'essayer en gardant en tête ce que les gens disent dessus, mais sans que ça joue sur votre décision finale. L'essentiel, c'est ce que vous ressentez. Voilà. Donc voilà. J'espère avoir aidé un peu les gens qui envisageraient de l'acheter, ou simplement les petits curieux qui se demandent un peu voilà,
ce que ça vaut pas. Et les bros, moi je vous dis gaz, mais ride safe.